Aujourd'hui, il vaut mieux faire une école de commerce et faire trader à la Défense que faire réanimateur néonatal ou médecin urgentiste. Et ça, c'est un problème dans notre société. Moi, je suis médecin. Moi, je dis au gouvernement, si effectivement il faut qu'on fasse 20 milliards d'euros d'économie, il faut nous dire les patients qu'il ne faut pas soigner. On n'a plus les moyens aujourd'hui à l'hôpital de faire face à toute augmentation ponctuelle d'activité. Vous voyez, que ce soit la grippe l'hiver, les pics de chaleur l'été. Vous savez qu'on a chiffré la surmortalité due au dysfonctionnement des services d'urgence entre 1500 et 2000 personnes. Décès évitables aux urgences. Voilà, parce qu'on n'a pas de lit, simplement parce qu'on n'a pas de lit. Et là, à la rentrée, vous allez avoir des médecins qui vont démissionner des urgences, des infirmières, des aides-soignantes. C'est catastrophique, parce qu'on ne priorise pas. Vous savez, aujourd'hui, on nous parle de quoi? Il faut faire en permanence des efforts. Et des efforts pour qui? Est-ce que ce qui compte aujourd'hui, ce sont les entreprises du CAC 40 ou le service public? Moi, je pense qu'il n'y a pas de déficit à la sécurité sociale. Il y a un manque de recettes. Quand vous avez une population qui vieillit et des progrès médicaux qui font qu'aujourd'hui, un certain nombre de cancers deviennent des maladies chroniques, il faut mettre les moyens plus sur la santé et moins sur d'autres secteurs. Autrement, ça veut dire que c'est une société qui régresse. Je vous dis, on compte les morts évitables aujourd'hui. Et si c'était que pour les urgences, mais je vais vous donner un autre chiffre pour vos auditeurs. On a une mortalité des enfants en France qui est catastrophique. On a régressé ces 20 dernières années. La mortalité infantile est remontée en France. Et donc, c'est une catastrophe. si on avait les mêmes taux de mortalité que la Finlande, il y aurait 1200 bébés qui ne mourraient pas chaque année en France. Quand j'entends des politiques et un certain nombre d'éditorialistes sur vos plateaux qui expliquent qu'il va falloir faire des efforts pour passer à 5% de dépenses dans l'armement, il y a quand même un problème. Il y a besoin de réorganiser le système de santé. On a besoin de centres de santé pluriprofessionnels. On a besoin d'hôpitaux dans le cadre de l'aménagement du territoire. Il ne faut pas qu'on concentre les moyens dans les métropoles. Il faut qu'on irrigue le territoire pour que chaque citoyen soit à moins de 30 minutes d'un hôpital ouvert 24 heures sur 24, pas avec un service d'urgence fermé la nuit. Vous voyez, parce que c'est abandonner la population. Des départements comme les Alpes-de-Haute-Provence, l'Orne, la Mayenne, mais c'est une population qui est abandonnée. C'est pas possible qu'on continue comme ça. Le rôle de l'État, c'est d'assurer l'égalité de traitement de tout citoyen, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire. Or aujourd'hui, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, ne remplit pas sa mission.